Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro podcast réservé aux activités à la lumière du congrès de la UMT. Aujourd'hui, nous recevons un membre très bon, lourd de taille et surtout impactant. Il fait partie des anciens de la UMT. Également, il fait partie de ceux-là qui analysent tamise et bien sûr essaie de décider avec l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux-là qui tiennent les rênes du bien, Inch'Allah. Il s'agit là du frère conseiller, cher Douti N. Ibrahim. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré vos préoccupations. Merci, l'honneur pour nous. Alors, vous êtes secrétaire général au sein du conseil d'administration, sinon au sein du CA. Également, vous êtes un homme d'affaires, sinon un entrepreneur. Alors, officiellement, on vous reconnaît comme un enseignant aussi très proche de vos apprenants. Merci d'avoir permis à ce que nous puissions vous recevoir sur ce modeste plateau. Allons-y au vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes à la maison du Hajj de Lomé. C'est le site, bien sûr, de cette 14e édition du congrès statutaire de la UMT. Dites-nous, quelle relation, d'accord, lie le CA et les autres organes au sein de la UMT? Merci beaucoup. Le conseil d'administration, comme nous le savions, au niveau statutaire, c'est un organe de veille, de respect des principes ou des décisions prises lors de nos congrès au sein de la UMT. Et donc, le conseil d'administration est cet organe-là qui veille à ce que l'application des décisions soit effective partant du bureau exécutif national aux sous-sections de la UMT, passant bien évidemment par les coordinations régionales et les sections qui sont les principaux organes de l'association des élèves étudiants musulmans au Togo. Et pour ne pas manquer de citer, il y a d'autres organes également comme les commissariats centraux de comptes, les 3C, et également les conseils sectionnaux qui sont ces organes-là qui regroupent dans une certaine mesure les anciens ou les conseillers de notre association. D'accord. Avant de continuer dans ce sens, nous voulions savoir, dites-nous, lorsqu'on parle de l'AG, d'accord, Assemblée Générale, et lorsqu'on parle du congrès, de ces deux grandes activités qui marquent réellement l'existence de notre association, que fait le CA concrètement? Merci beaucoup. Il faut dire que la UMT peut se réjouir d'être une association qui vit parce que chaque année, soit elle organise l'Assemblée Générale, qui est un moment de bilan à mi-parcours du bureau exécutif national des activités réalisées au cours d'une année d'exercice, et le congrès qui se tient, qui est un moment décisionnel, un moment de renouvellement des instances, de prise de décisions importantes pour le compte de la vie de la structure. Il faut dire quand même que la tenue de ces deux grandes activités sont les principaux signaux qui attestent de la vivacité de cette association qui regroupe que des élèves et étudiants musulmans. Aujourd'hui, le conseil d'administration s'assure de la tenue régulière de ces différentes activités, ces instants de décision, afin de permettre à ce que les générations à venir puissent hériter d'une association qui vit et qui respecte les textes qu'elle se dote pour son fonctionnement. Alors, de votre dernière phrase, je retiens quelque chose. Tenir le congrès au sein de la UMT devient un impératif. Mais pourquoi? C'est un impératif dans la mesure où les statuts de la structure l'ordonnent. Et chaque bureau exécutif national, avec l'appui du conseil d'administration, se sent obligé de tenir chaque 2 ans le congrès. Et ce congrès permet de renouveler les instances de décision, comme nous l'avons dit précédemment. Et c'est en renouvelant ces instances de décision que nous redonnons vie à la structure. Alors, c'est un impératif. Alors, merci beaucoup, cher frère, monsieur Douti Ibrahim. Dites-nous maintenant, en quelques mots, sinon en un paragraphe, c'est quoi réellement l'apport du CA
au niveau financier et au niveau administratif lors de la tenue, sinon lors de l'organisation du congrès? Comme nous l'avons dit, le CA, au-delà de son rôle d'éveil, de contrôle, de la mise sur pied des décisions du congrès, le CA joue un rôle important. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique avec l'adoption de la politique générale depuis 2015. Et le CA se trouve dans l'obligation de veiller à l'exécution et bien évidemment de cette politique à travers ses plans stratégiques. Nous sommes aujourd'hui dans le plan stratégique 2 et ce plan stratégique exige des AUMTIS et bien des conseillers tous ensemble un certain élan. Et le CA est là pour implémenter cette dynamique-là afin de permettre à ce que l'association reste beaucoup plus vivace plus qu'elle ne l'était de par le passé au regard des réalités contemporaines. Ça, c'est important. Alors, le conseil d'administration veille à ce que cela puisse se faire avec beaucoup plus d'efficacité et tout en inspirant cette jeunesse-là qui monte et qui est appelée demain à conduire ces structures que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que nous avons quand même parcouru les grandes inquiétudes que nous avons. Mais dites-nous, lorsqu'on parle du CA, le CA, c'est réellement des grands, sinon des doyens qui sont là-bas. Aujourd'hui, le constat au niveau de la communication au sein de notre association, c'est un peu en relâche. Alors, est-ce que vous avez quand même eu cette idée-là de pouvoir créer des initiatives qui feront en sorte que chaque conseiller puisse avoir un membre d'un autre organe? On peut parler de coordination ou de section. Est-ce les conseillers au niveau de conseil d'administration, est-ce que ces conseils-là arrivent à pouvoir booster, d'accord, ces jeunes-là afin qu'on puisse, soit s'il le faut, reformer les gens, les donner des outils nécessaires, d'accord, numériques, pour qu'on puisse réellement rehausser le cadre de la communication, ou carrément le CA, c'est uniquement les décisions. Merci. Vous envoyez là une question que je dis très important, parce que cette question s'inscrit dans une nouvelle approche. La particularité de ce congrès se trouve dans un élément important. Nous sommes, après l'adoption en 2015 de notre politique générale, oui. Ce congrès consacre un temps pour sa révision. Il y a en prélude de cela une équipe qui a été mise sur pied, oui. Qui a vraiment fait un travail ardu pour produire aujourd'hui un document, en tout cas actualisé, la politique générale adoptée en 2015. Et dans cette politique générale, précisément, il y a un volet qui a été ajouté, un axe stratégique qui met un accent sur le digital. D'accord. Et le digital qui englobe dans une certaine mesure la question communicationnelle. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous dire qu'il y a des mécanismes qui seront implémentés à travers la création des plateformes de formation, okay. Pour outiller ceux qui le désirent ou ceux qui vraiment ont cette capacité communicationnelle à mieux s'organiser afin d'être beaucoup plus libre dans le partage des informations, dans la sensibilisation et pourquoi pas en contribuant d'une certaine manière au développement de notre pays. C'est important parce que ce congrès est consacré bien évidemment au-delà de la mise sur pied des organes de décision ou d'exécution tels que le Bureau national, le Conseil d'administration, les 3C. Il y a aussi la présentation de la nouvelle politique ou de la politique actualisée de la UMT. Merci bien. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Dites-nous, d'accord, directement dans votre caméra, en fait, lancez un message à l'endroit des autres qui nous suivent et surtout un message qui pourrait toucher chaque conseiller. Merci beaucoup. Je pense que cette partie m'intéresse beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, il faut noter que la politique générale de la UMT a redéfini la qualité des membres. Aujourd'hui, on ne parle plus d'anciens. On parle seulement que des AUMTIS parce que on est tous AUMTIS. Quand nous ayons fait l'AUMT dans les années 90 ou dans les années 2000, 2001, 2002, aujourd'hui, nous pouvons nous réclamer AUMTIS. Et notre présence est indispensable afin d'accompagner cette jeune génération à porter les flambeaux de l'islam aussi haut que possible à travers, bien évidemment, l'association des élèves étudiants musulmans au Togo. Notre présence, notre soutien, notre disponibilité à accompagner cette jeune génération est vraiment souhaitée et attendue. Je passe à travers ce canal que vous nous prêtez à inviter tous nos aînés, tous nos conseillers, oui. À nous prêter main forte, où qu'ils soient,
quoi qu'il fasse, à soutenir nos jeunes dans les sections, dans les sous-sections, à vraiment redynamiser cette association qui a tant œuvré pour l'épanouissement de la population musulmane. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de partir, dites en fait, un mot à FHT. Merci beaucoup pour cette plateforme communicationnelle. D'accord. Nous espérons bien évidemment qu'elle relèvera ce défi communicationnel au sein de la communauté musulmane et que très peu de temps, nous la verrons bien évidemment un peu partout où nous passerons. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, chers conseillers, ceci serait peut-être un cadeau pour vous. Voilà. Ici, nous avons, d'accord, un hijab conçu par Hakima Hijab House. Je pense que c'est ça. Ça fait les 3 H. C'est une sœur et qui aujourd'hui est directrice de la communication et relations extérieures au sein de l'AMT. Elle est DCRE. Donc, elle, aujourd'hui, elle s'est aussi attachée plus aux nouvelles manières de faire des conceptions, sinon en fait, couture, c'est ça. Elle a fait quand même ceci. Et c'est très bon. Aujourd'hui, les hijabs que nous portons, ça doit quand même refléter l'éthique islamique. Et je pense que cette sœur est dedans. C'est bien de pouvoir passer dans son atelier ou plutôt recevoir son contact afin de pouvoir aller un peu plus à sa découverte. Alors là, vous avez ça. Merci. Je pense que madame serait très, très, très fière de recevoir ce hijab en bleu blanc. Merci beaucoup. Je pense que c'est l'un des côtés fastueux de cette association qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Et je pense que c'est une initiative à encourager. Et je nous invite, aussi bien présents à ce congrès, chez nous à la maison, d'œuvrer à soutenir ces initiatives afin d'amener nos jeunes à se faire confiance et à entreprendre pour réussir. Merci beaucoup. Et elle répond au numéro plus 228 92 58 58 62. Alors, chères dames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à notre cher invité d'avoir accepté notre invitation. Il est le secrétaire général au sein de CA. Moi, c'est Fazazi Taïrou, ancien DCRE et CEO de FHT. Mon numéro plus 228 90 42 19 97 pour tout type de travaux en informatique et développement web. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.